Cette salle annexe de l'ancien hôpital Franck Joly, ces hommes et ces femmes s'apprêtent à simuler des patients qui seront transférés dans un nouvel établissement. Car dans quelques jours, de véritables patients seront acheminés vers le nouveau centre hospitalier de l'Ouest guyanais. On va vous ouvrir la sortie là, de l'hôpital, comme ça vous allez reprendre la voie publique, re-rentrer par les urgences. Il faut savoir que les cortèges sont listés guidés, les cortèges ne rentrent sur le site que par les urgences, comme ça vous êtes toujours en position et vous faites toute la marche en avant. Normalement il n'y a aucune manœuvre à faire. Les forces de l'ordre, les ambulanciers pour le convoi sont présents. Les militaires du 9e RIMA apportent aussi leur soutien. Ils jouent le rôle des patients. Le personnel s'active dans les couloirs de l'hôpital, car tout doit être minutieusement organisé et bien millimétré. Madame Pine. Qu'est-ce qui est important là, à ce moment-là? Alors, en fait, là, c'est un exercice. En temps habituel, on a déjà identifié les patients, on sait dans quelle chambre ils sont. Là, on prépare les bracelets. Et en fait, on a moins de militaires que ce qu'on avait prévu de bracelets, donc je suis en train de corriger la fiche. Plusieurs semaines de préparation étaient nécessaires pour aboutir à un résultat sécurisant pour les patients. La coordination et les cadres de santé se veulent rassurants pour l'opération. Ça se passe bien. Bon, on voit bien que même quand on a fait des tas de réunions pour tout préparer, là on a pu faire partir 80% des patients et il en reste 20. Donc il va falloir trouver une solution parce que entre la sécurité sur la route et la sécurité des patients, donc là il fallait que le cortège parte pour être dans les délais pour ne pas trop perturber la ville. Tous les scénarios ont été envisagés avec tout le monde. Il faut savoir qu'on a prévu 2 jours de transfert avec beaucoup de temps de sécurité et la possibilité de faire beaucoup plus de convois que prévu. C'est-à-dire que les convois ont des capacités de prise en charge de patients et on a d'ores et déjà prévu plus de convois nécessaires que nécessaire pour transférer les patients. Il a fallu 30 minutes entre la prise en charge des patients dans l'ambulance et leur acheminement vers le nouvel hôpital. Pour l'administration, cette deuxième et dernière simulation de transfert est nécessaire pour tester l'organisation dans le moindre détail. Le temps est respecté, donc c'est plutôt un bon signe. On a fait quelques constats qui nous manquent. Il faudra qu'on mette plus de fauteuils roulants et on puisse avoir un peu plus peut-être de brancardiers. On avait déjà fait une première simulation, ça c'est la deuxième, et elle va nous permettre de réajuster 2-3 petits points, mais on est plutôt content et satisfait du déroulement. Le 27 et 28 septembre prochain, les nouveaux locaux du nouveau centre hospitalier de l'Ouest guyanais devraient être prêts pour accueillir le public et un peu plus de 200 patients.